Salut à tous, aujourd'hui on s'intéresse à une position plus complexe qu'elle n'y paraît qui conduit à un mat forcé en 4 avec les blancs, donc mets sur pause et essaye de réfléchir un peu, je te reprends dans quelques secondes. Alors, félicitations, si tu as trouvé, on passe à la correction. La première chose à comprendre est que si les blancs ne poussent pas le pion en F7, alors les noirs peuvent faire nul très facilement en jouant fou G8 et ils n'ont plus qu'à balader ensuite le fou sur la diagonale A2 G8. Au moment où les blancs pousseront le pion en F7, les noirs pourront sacrifier le fou sur le pion et ce sera nul car on aura roi-cavalier contre roi. Cependant, les noirs doivent faire attention à ne pas avoir le fou en G8 si le cavalier atteint la case G6, car dans ce cas précis, ce serait échec et mat. Mais si les noirs baladent correctement leur fou sur la diagonale A2 G8, les blancs ne peuvent pas gagner. Le seul coup qui fonctionne en préambule est donc F7, et ici les noirs n'ont qu'une seule réponse possible. Sur fou x cavalier, on a F8, dame, échec et mat. Les noirs sont donc obligés de jouer fou G8. Si les blancs prennent le fou, c'est nul après roi fois G8. Si les blancs font F8, dame, c'est patte car le fou est cloué et le roi n'a pas de case, donc ce serait nul. Si les blancs jouent par exemple cavalier G5, alors les noirs sacrifient leur fou et c'est à nouveau nul. Le seul coup pour les blancs est de promouvoir le pion en fou, chose extrêmement rare, et dans ce cas, le fou noir n'est plus cloué. Les noirs doivent donc le déplacer par exemple en A2 et maintenant les blancs jouent cavalier G5 pour venir contrôler la case G8. Les noirs ne peuvent plus empêcher le mat, par exemple fou B1 et fou G7 échec et mat, absolument magnifique. Je vous repasse la combinaison en entier: F7, fou G8, F8 promu en fou, fou A2 par exemple, cavalier G5, fou B1 et fou G7 échec et mat, en espérant que l'étude de cette position et de ce mat forcé en 4 vous aura plu. À bientôt, bye bye.